Bonjour, j'espère que vous vous portez à merveille. Je suis Majid Adéchocamp, physio-kinésithérapeute et rédacteur chez Physio Conseil. Dans cette nouvelle rubrique de Physio Conseil, nous allons parler de la sédentarité. Qu'est-ce que la sédentarité? De nos jours, avec l'avènement de la technologie, nous devenons de plus en plus sédentaires dans notre mode de vie. Ce qui fait de la sédentarité l'ennemi numéro 1 de la santé publique dans le monde entier. Alors la sédentarité, c'est la diminution d'activité physique régulière et l'augmentation de la station assise prolongée dans la plupart de nos actes quotidiens. Activités professionnelles ou domestiques, déplacements, loisirs, etc. 3 personnes sur 4 en souffrent dans le monde et les conséquences sont nombreuses sur notre santé. Quelles sont les causes de la sédentarité? L'inactivité physique a longtemps été considérée comme l'unique cause de la sédentarité. Mais après de nombreuses études canadiennes et suisses réalisées sur 2 groupes de personnes, le premier passe plus de 6 à 8 heures de temps assis par jour. Et le deuxième fait des pauses de 10 à 15 minutes toutes les 30 minutes passées assis en bougeant un peu. On s'est rendu compte que la sédentarité est devenue sévère chez le groupe de personnes restant plus de 6 à 8 heures de temps assis car non seulement leur taux de glycémie était largement au-dessus de la moyenne, ce qui prédisposait ces derniers à un risque de diabète à long terme, mais aussi le système cardiovasculaire de ces derniers était moins actif que se faisant des pauses toutes les 30 minutes. Par conséquent, la station assise prolongée et l'inactivité physique sont les principales causes de la sédentarité. Quelles sont les conséquences à court et à long terme sur la santé? Le surpoids, les troubles musculo-squelettiques, lombalgie, cervicalgie, dorsalgie. Les douleurs articulaires, les troubles de retour veineux sanguin, jambes lourdes, l'obésité, les maladies cardiovasculaires, diabète, AVC, hypertension artérielle, infarctus du myocarde, phlébite, artérite, etc. Tout type de cancer, l'ostéoporose, la dépression et l'anxiété, la liste est longue mais chère. Quels sont les conseils d'hygiène de vie à titre préventif? Des petits gestes de tous les jours permettent de lutter contre un mode de vie trop sédentaire. Si vous avez un travail qui vous oblige à rester longtemps assis, il est recommandé de se lever régulièrement, de faire une pause de 10 à 15 minutes toutes les 2 heures. Pour que cette pause soit efficace, il faut bien entendu passer de la position assise à debout et marcher un peu dans les locaux, monter ou descendre les escaliers par exemple. En ce qui concerne votre déplacement, évitez au maximum les ascenseurs, garez votre voiture à une distance de 2 à 3 km au moins de votre lieu de travail, et allez au travail à vélo si possible. En dehors de ces gestes quotidiens à surveiller, pendant vos heures libres, veillez à avoir au moins 30 minutes à 1 heure d'activité physique par semaine et 30 minutes de marche normale par jour. Vous l'aurez compris qu'en raison du confinement contre le Covid-19 que nous vivons actuellement dans le monde entier, nous sommes plus exposés à la sédentarité que d'habitude. Mais néanmoins nous pouvons y remédier avec quelques exercices simples à réaliser chez soi que je vous ai préparés. Ces exercices tiendront lieu de petites courses à pied de 30 minutes et qui feront travailler tous les muscles du corps y compris celui du cœur, par conséquent votre endurance. Chaque exercice dure 30 secondes à réaliser en 3 répétitions avec une pause de 10 secondes entre chaque série. 1. Squat coup de poing.
2. Fente balancier. Squat unipodal. 4. Triceps en plongée jambes tendues. 5 pompes impulsion. 6. Traction genou fléchi. 7. Pont fessier. 8. Pont fessier unilatéral jambes tendues. N'oubliez surtout pas de vous étirer avant et après la réalisation de ces exercices, et s'hydrater aussi correctement. Buvez au moins 2 litres d'eau par jour. Prévenir vaut mieux que guérir. Une fois ces conseils suivis à la lettre, vous serez épargné de tout maux sédentaire.
N'hésitez pas à nous mettre en commentaire ce que vous pensez de nos vidéos et des sujets ou des pathologies que vous souhaiteriez qu'on vous clarifie. Abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir en premier nos prochaines vidéos.